Salut à tous, aujourd'hui on va analyser le match contre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Donc le match ce sera le 28 janvier, donc ce mercredi, et on peut voir que selon les probabilités, les gens partent beaucoup plus sur Paris que sur Newcastle. Donc on va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi les gens font ce choix. Est-ce que ce choix est plutôt logique ou à l'inverse, est-ce qu'il est plutôt illogique ? Et tout d'abord, on va commencer par parler du classement de la Ligue des Champions. Donc déjà, Paris est 6ème, voilà. Newcastle est juste derrière, donc ça c'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les deux, ils ont le même nombre de points. Ils ont le même nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Bon, après ils ont une différence de but, voilà quoi. Une différence entre les buts encaissés et les buts mis, tout simplement. Et c'est ça qui explique pourquoi le PSG est devant. C'est parce qu'ils ont une meilleure différence de buts mis contre buts encaissés. Donc, tac. Donc là, on va voir les matchs que Newcastle a fait en Ligue des Champions. Globalement, quand on regarde les matchs qu'ils ont fait, c'est pas tant incroyable que ça, hein. Les victoires, ils en ont une contre l'Union Saint-Gilloise. Bon voilà, ce qui est assez logique, hein, une équipe bien plus faible que une équipe comme Benfica, ce qui est aussi logique, franchement, une victoire contre le Benfica, c'est logique. Une équipe contre l'Atlético, contre l'Athletic Bilbao. Donc, bon, ça reste une bonne équipe, mais franchement, ils sont largement supérieurs. Et une équipe contre le PSV. Donc, en fait, leurs 4 victoires en Ligue des Champions sont contre des équipes qui sont nettement inférieures à Newcastle. Et donc, les victoires paraissent évidentes, quoi. Tandis que leur défaite contre le Barça, bon, jusque là on va dire il n'y a pas mort d'homme, en plus c'est pas une très grosse défaite, seulement 2-1 contre Marseille. Donc là c'est un peu plus problématique. Contre Marseille quand même, Marseille c'est pas une énorme équipe, en plus en ce moment ils sont pas excellents, mais voilà quoi. Donc c'est un peu plus inquiétant une défaite contre Marseille. Et ensuite, ils ont fait un match nul contre Leverkusen. Bon, jusque-là, c'est plutôt normal. C'est deux équipes du même calibre. Donc, tout ça pour dire que ils ont 4 victoires, 2 défaites et 1 nul. Et leurs victoires, honnêtement, sont pas si folles que ça. Puisque, juste avant, j'ai dit que certes, ils avaient tout comme le PSG, ils avaient autant de victoires, autant de défaites et autant de matchs nuls. Sauf que, honnêtement, quand tu compares les adversaires du PSG aux adversaires de Newcastle, il y a quand même un énorme fossé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux statistiques. Voilà, si je vous ai montré ces matchs, c'est pour vous montrer que les statistiques ne sont pas toujours hyper fiables. Parce qu'ils ont le même nombre de victoires, etc. Mais pas sur les mêmes adversaires. Voilà, le niveau n'est pas du tout le même. Par exemple, l'Union Saint-Gilloise. Compliqué de comparer l'Union Saint-Gilloise à un Bayern ou un Tottenham que le PSG a affronté. Voilà. Les adversaires qu'ils ont affrontés chacun n'ont littéralement aucun rapport. Donc voilà. Ensuite, Newcastle en PL, ça reste pas incroyable non plus. Déjà qu'en Ligue des Champions, c'est pas la folie, hein. On a bien vu juste avant que leur classement, bon, c'est un peu de la douille, on va pas se mentir. Et là, en PL, voilà, là, leur dernier match, ils ont pris une raclée contre Aston Villa. Bon, après, c'est pas déconnant, Aston Villa, ils sont 3ème du classement, ok. Newcastle, ils sont 9ème. Bon, on peut voir qu'ils sont sur une phase un peu plus compliquée, hein. Ils étaient sur 3 victoires d'affilée, et là, ils nous ont fait un match nul et une défaite. Et d'ailleurs, leur match nul, c'est contre Wolverhampton, donc rien de bien fou quoi. C'est pas une grosse équipe. Wolverhampton, je sais même pas combien ils sont dans le classement. Ils sont. Oh ben voilà, ils sont derniers littéralement. Et ils ont fait match nul contre la dernière équipe. Donc
ce que je veux dire par là, c'est que Newcastle, cette saison, c'est pas incroyable. On a l'impression que c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont quand même 9ème de PL et 7ème de Ligue des Champions, donc on se dit qu'ils font une bonne saison. Mais en réalité, quand on se concentre vraiment sur les résultats, en fonction des équipes qu'ils ont affrontées, on se rend bien compte que leur parcours en Ligue des Champions, c'est de l'arnaque. Et leur parcours en PL, bon, il est un peu aléatoire, quoi. À partir du moment où tu fais égalité contre le dernier, alors côté 9ème quand même, je sais pas, enfin c'est... Ça me paraît vraiment bizarre. Donc là, j'ai aussi regardé leurs anciens adversaires. Donc là, ils nous ont fait des victoires contre Leeds, par exemple. Mais même leurs victoires, c'est pas des grosses victoires. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de domination dans leur victoire. Là, par exemple, c'est une victoire bien serrée, 4-3. Là, c'est une victoire 2-0, donc ça reste correct, mais c'est pas énorme. Là, une défaite, là, une égalité. 3-1, ok, c'est une bonne victoire, mais c'est pas, y a pas vraiment d'écart en fait. Ils ont pas vraiment fait de grosses victoires. À part là, je vois un 4-1, mais bon, contre Everton quoi, c'est pas la folie. Donc voilà. Maintenant, on va passer au PSG et donc le PSG, là, c'est leur parcours en Ligue des Champions, donc voilà, hein, on peut le comparer. Alors, voilà, tac. Je vais faire comme ça, tac, tac. Hop là. Donc ça c'est le parcours de Newcastle, on voit les équipes qui sont affrontées, franchement c'est pas incroyable. Et là le PSG, bon voilà, bon là ça faut pas prendre en compte, c'est la finale. Hop là, tac. Donc ça commence maintenant, en phase de groupe. Donc là, on a l'Atalanta. En fait ce qui est bizarre c'est que le PSG ils ont fait un excellent début. Donc là on a mis 4-0 à l'Atalanta, le PSG. Donc félicitations à eux. Ensuite victoire contre le Barça, honnêtement très belle victoire. En plus la victoire ils ont envoyé... Bon, je vais pas dire qu'ils envoyaient l'équipe Z, mais voilà quoi, c'était pas la première équipe, il y avait beaucoup de blessés au sein de l'équipe. Donc, victoire à Barcelone en plus, contre le Barça. Ensuite, une raclée contre le Bayer Leverkusen. D'ailleurs, c'est un adversaire qu'ils ont en commun, hein. On voit bien la différence. Newcastle contre le Bayer Leverkusen, c'est 2-2. Et le PSG, c'est 7-2. Voilà. Après, bien sûr, le foot, vous connaissez, c'est pas des mathématiques, etc. etc. Mais ça reste quand même important de préciser ça. Et après cette victoire fulgurante contre le Bayer Leverkusen, il y a un autre club allemand qui a décidé de se venger, c'est le Bayern. Ils ont gagné 2-1 à Paris en plus, c'est ça le pire. Et honnêtement, le match il pique quand même, hein, parce que le score... Si on est totalement honnête, le score aurait pu être de 3-4-0 pour le Bayern. Vraiment, ils nous ont dominés. Enfin, je dis ils nous ont. Je suis pas parisien, mais je suis français, donc je supporte le PSG, bien évidemment. Ils nous ont dominés de la tête aux pieds. Voilà, c'est juste vers la fin du match, ils se sont mangés un carton rouge à cause d'une faute débile de Luis Diaz. Qui a d'ailleurs, c'est lui qui a mis le doublé, il me semble. Et ben, c'est juste à cause de ce carton qu'on a réussi à mettre un but en fin de match, on a failli égaliser. Bon, on a eu quelques occasions, mais globalement, le match était vraiment dominé par le Bayern. Donc là, ça nous fait 3 matchs vraiment bons du PSG, voire excellents, honnêtement. Une défaite bien lourde contre une équipe allemande. Et là, on se relève un petit peu. Contre Tottenham, on s'est fait peur au début, mais on remonte. Et là, à partir de là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Là, c'était les équipes les plus nulles que le PSG avait affrontées. Bilbao 0-0. Et d'ailleurs, je crois que Newcastle aussi, ils ont affronté Bilbao. Ouais, bah là, ils ont gagné. Donc, on voit que finalement, le foot, c'est pas des maths. Là, on le voit bien. Parce que contre le Bayer Leverkusen, ça fait. Il y a une grosse différence de niveau entre les deux équipes. Sauf que là aussi, là on voit bien 2-0 pour Newcastle et pour le PSG c'est 0-0. Donc voilà. Et ensuite la défaite 2-1 contre le Sporting. Et là franchement c'est une défaite ultra décevante. Je pense que les joueurs ils sont dégoûtés parce qu'honnêtement le match c'est le PSG qui domine. Hein. Ça m'aurait pas étonné de voir un 3-0 du PSG. Le PSG vraiment déglingue le Sporting. Par exemple la première période le Sporting ils ont pas vu le jour. Mais voilà, le foot.
Si tu mets pas tes occasions, eh ben tu vas t'en manger. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Le PSG, ils ont pas été assez bons. Je crois qu'ils ont eu très peu d'occasions le Sporting, mais ils ont été plus réalistes que le PSG et donc ils ont mis leur but. Félicitations à eux. PSG a perdu. Et là, le fameux match contre Newcastle, je pense que le PSG va avoir les crocs, honnêtement. Je pense que là, ils vont bien se venger de cette défaite frustrante contre le Sporting. En plus, petit avantage, ils sont à la maison. Et ils doivent, entre guillemets, ils sont obligés de gagner. Puisque, je vais vous remettre le classement, tac, voilà. En fait, s'ils gagnent, donc ça fait plus 3 points, donc ils seront à 16. Bon, après, je pense pas que le Real va perdre, etc., etc. Mais admettons que le classement, je pense globalement que Liverpool, Real, Arsenal, et Bayern, ça va pas bouger. Peut-être Tottenham, je suis pas sûr non plus. Mais voilà, je pense que le PSG peut conserver sa place, voire peut-être passer top 5. Mais je pense plutôt qu'ils vont conserver leur place. Et toujours être les premiers à 13 points. Parce que regardez le nombre de clubs à 13 points. T'as le PSG, t'as Newcastle, t'as Chelsea, t'as le Barça, t'as le Sporting, t'as Manchester et City. T'as l'Atlético, t'as l'Atalanta. Et ben dis donc, il y en a plein. Il y a vraiment énormément de clubs à 13 points. Sauf que vu que le PSG a la plus grande différence entre les buts mis et les buts encaissés, et ben c'est pour ça qu'ils se retrouvent premiers. Et donc, vu qu'ils ont une très large avance comparée aux autres équipes, une victoire peut les mettre à l'abri. Mais il faut la victoire. Même une victoire 1-0, ça suffit. Mais il faut la victoire dans tous les cas. Parce que les autres clubs, notamment Chelsea, le Barça, etc., ils vont affronter des clubs beaucoup plus petits qu'eux. Et honnêtement, on va pas se cacher qu'ils vont remporter leur match. Voilà quoi, ça paraît plutôt évident. Donc si le PSG fait ne serait-ce qu'un nul, là il se fait doubler par, je dirais, 3-4 équipes faciles. Donc là le top 8 c'est mort. Donc il faut impérativement une victoire. Même sur le plus petit des scores, il nous faut une victoire. Et même 1-0, je pense que ça suffira, parce que en termes de différence de but, puisque les autres équipes sont nettement derrière. Et il leur faudrait mettre plein de buts pour pouvoir rattraper le PSG. Genre par exemple, je crois que le Barça, faut que si ils veulent dépasser le PSG, je crois qu'il leur faut un 6-1 ou 6-0, je sais plus, mais bref, vraiment une différence de but astronomique. Ce qui m'étonnerait. Donc là, le PSG, s'ils font une victoire, ils sont à l'abri, ils ont leur top 8, ils sont contents, ils n'ont pas besoin de faire les barrages. Par contre, il faut cette victoire. Maintenant, on va repasser aux statistiques. Voilà, donc ça c'est les statistiques de Newcastle. Donc 4 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Tout comme celle du PSG, voilà, 4 victoires, 1 match nul, 2 défaites. C'est la même chose. Sauf que là, on va se concentrer plus précisément sur les statistiques. Déjà, j'aimerais me concentrer sur la possession de balle. Donc la possession, on peut voir que Newcastle, ils ont 50% de possession. Donc en vrai, ça va, ils laissent le ballon quand même. Souvent, ils ont moins souvent le ballon, du coup, ça veut dire. Alors que le PSG, lui, c'est 64. Là, tu ressens vraiment le jeu de Luis Enrique. Précision des passes, c'est incroyable. 91%, c'est un truc de fou. Ballon récupéré, bon, ça, on s'en fiche un peu. La distance parcourue, ça, on s'en fiche aussi. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est le nombre d'arrêts par match. Et là, il y a un énorme écart. Regardez, 12 arrêts donc par match, ça fait 1,7. C'est pas ouf du tout. Et là, quand tu regardes Newcastle, c'est 4, c'est plus du double, ce qui est énorme. Donc leur gardien, il est beaucoup plus solide que le nôtre. Du moins contre les clubs qu'ils ont affrontés. Donc ça, c'est pas du tout rassurant parce que Lucas Chevalier, on l'a quand même recruté pour qu'il soit plus... pour qu'il remplace Donnarumma et qu'il fasse le job, quoi. Mais un gardien qui n'arrête pas de tir, ça ne sert pas à grand chose, hein. Donc voilà, quoi. Je trouve que Lucas Chevalier, il abuse un peu. Moi, personnellement, bon, alors là, je vais faire un petit aparté. Moi, j'étais contre l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG. Je sentais la douille arriver, en fait. Je voyais qu'à Lille, il était pas incroyable. Je l'ai déjà vu jouer au stade. Moi, il m'a pas du tout bluffé ou quoi. Franchement, je trouvais basique comme gardien. Je comprends même pas pourquoi le PSG
l'a voulu, je sais pas pourquoi Luis Enrique l'a voulu non plus. Mais bon, c'est leur choix. Et donc, là, ça fait un moment qu'il est arrivé au PSG, sauf que il ne fait rien. Lucas Chevalier au PSG, c'est mauvais, je suis désolé de le dire les gars, c'est pas ouf. Le gars est nul, ça fait un moment qu'il est arrivé, je sais pas quand il est arrivé précisément, mais ça doit faire quelques mois déjà, ou en début de saison, ouais. Et il est nul quoi, il fait pas beaucoup d'arrêts, en Ligue des Champions on voit bien les statistiques, c'est pas incroyable. Donc je pense que le PSG il s'agirait de recruter, surtout que là je crois que c'est le mercato d'hiver actuellement. Donc faites quelques recrues, ça pourrait être cool hein. À un moment donné, prenez un autre goal ou alors faites jouer Savonov qui a d'ailleurs lâché une masterclass la dernière fois pour le contre Flamengo. À la séance de penalty, donc voilà quoi. Donc moi je vois bien 3-0 pour le PSG puisqu'ils vont vouloir se venger. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.